On va voyager un peu maintenant, on va aller dans le forêt. Delphine, bonjour, enfin rebonjour. Bonjour à tous. Donc, le Forêt, on est situé à côté de Montbrison. On est à 1 heure de Clermont-Ferrand, 1 heure de Lyon. Au niveau du GAL, juste pour vous donner un petit aperçu, on a 121 communes, un peu plus de 171 000 habitants et on a ça de 3 EPCI. Donc, le principal qui s'appelle Loire Forêt Agglomération, qui a donc 87 communes et plus de 110 000 habitants, et puis une petite partie des communes de 2 autres EPCI, donc Saint-Étienne à la métropole, on a 4 communes. On t'entend pas très bien. Ah, là, vous m'écoutez mieux ou pas? Un petit peu, ouais. Ok, je vais mettre devant. Et puis, par rapport au contexte, pourquoi on s'est adressé à des étudiants, donc en l'occurrence, c'est des étudiants de Master 2 de l'IAE de Saint-Étienne, avec une partie de la promotion qui dépendait de Sciences Po Lyon. Tout simplement parce qu'à l'époque, donc nous, notre évaluation, elle vient tout juste de finir. Donc on était sur l'année universitaire 2020-2021. À l'époque, j'avais un collègue animateur qui sortait de l'IAE, qui avait lui-même réalisé un stage tutoré dans le cadre d'un programme leader et qui du coup avait fait un petit peu la promotion de ce type d'expérimentation. À côté de ça, on avait des élus qui en avaient un petit peu marre de recourir à des cabinets et puis de mettre très cher des fois pour un résultat qui n'était pas forcément probant. Du coup, le choix a été fait, voilà, de se tourner vers des étudiants de Master 2. On a fait une espèce de petite mise en concurrence. On a envoyé notre cahier des charges à 3 universités, celle de Clermont, celle de Lyon, celle de Saint-Étienne. Toutes nous ont répondu parce que voilà, les coordinatrices étaient super intéressées par la démarche. Et finalement, donc, on a retenu l'IAE Saint-Étienne. Du coup, on avait différents enjeux, mais je pense qu'ils doivent ressembler aux autres, à la fois de dresser un état des lieux de la programmation actuelle, mais aussi et surtout de travailler un peu sur une vision prospective, donc en accord avec la coordinatrice, et c'est surtout ce volet-là qui nous intéressait. Et à l'époque, donc, elle était vraiment partante pour travailler sur ce volet prospectif dans le cadre d'une future programmation. Au niveau du calendrier, donc je l'ai dit tout à l'heure, on était sur l'année universitaire, donc 2020-2021. Ça veut dire qu'on a fait une première présentation au niveau des étudiants dès septembre 2020, donc une présentation assez large sur les fonds européens et un focus sur leader, sur la stratégie leader, le fonctionnement du programme, et puis bien entendu la présentation de l'équipe. Donc juste pour vous dire que nous, on est que 2 personnes. J'ai une collègue maintenant animatrice et moi-même qui suis sur la partie gestion. Et on est localisé dans le service politique contractuel de l'agglomération. Donc, j'ai une responsable et une autre collègue qui est chargée de mission politique contractuelle. Au niveau des livrables, il était prévu donc en octobre 2020 la réalisation d'une semaine de terrain. Donc, je voulais vraiment que les étudiants viennent dans le forêt, qu'ils puissent rencontrer les différents acteurs. Sachant qu'on a un programme qui est pas mal centré sur la valorisation des ressources locales, sur le tourisme. Donc pour nous, c'était vraiment important qu'ils puissent s'approprier les enjeux du territoire. Du coup, ils ont eu le temps de faire cette semaine de terrain fin 2020. On leur avait fait un bon petit programme à la fois touristique, avec dégustation et rencontre des acteurs, entre autres des acteurs agricoles et des acteurs au niveau de l'AOP, donc la Fourme de Montbrison et les Côtes du Forêt. En janvier 2021, on avait prévu une deuxième rencontre entre les membres du GAL, l'équipe technique et les étudiants, avec le rendu d'une note d'étape pour pouvoir éventuellement recentrer un petit peu ce qui était demandé et ce qui nous était proposé par les étudiants et la coordinatrice. Et donc en avril 2021, donc là c'est tout récent, on a eu le rendu final qui comprenait du coup un bilan sur la programmation actuelle et puis une vision sur cette prospective avec donc éventuellement la stratégie locale pour nous aiguiller un petit peu sur les thématiques sur lesquelles on pourrait éventuellement candidater. Du coup, au niveau des éléments saillants, eux, ils ont décidé de travailler sur 4 enjeux, la stratégie. Delphine, on t'entend mieux quand tu es vraiment face à l'ordi, en fait. Dès que tu tournes un peu la tête, on t'entend moins bien. Là, tu m'écoutes ou pas? Ouais. Ok. Et du coup, ouais, c'est un peu mieux que ça. Je suis désolée. Ils ont travaillé sur 4 enjeux, donc la stratégie, la communication, la gouvernance.
et aussi bien évidemment l'accompagnement des porteurs de projets. Et puis ils ont souhaité aussi faire deux zones spécifiques, un sur l'innovation, parce que c'est vrai que pour Leader, c'est vraiment un critère très important, et la coopération, puisque nous, on avait deux projets de coopération qui sont assez importants et pas mal valorisés au niveau de la région Rhône-Alpes. Donc suite à ça, du coup, on a signé une convention de partenariat. Je pense que vous avez besoin d'une idée du coût, il me semble, tout à l'heure, du coup, cette prestation. Donc la prestation globale, elle s'est montée à 5 800 €. On a négocié un petit peu, pour tout vous dire. Et elle comprenait normalement tous les coûts qui étaient induits par la semaine de stage terrain. Donc tout ce qui était frais d'hébergement, frais de transport, les frais de visite. En fait, concrètement, avec la pandémie, le Covid, etc., il y a pas mal d'entretiens qui ont été faits à distance. Et les étudiants, concrètement, ne se sont pas rendus une semaine complète sur le terrain du Forêt. Donc, il y a pas mal d'entretiens qui ont été faits en visio, mais ça leur a quand même permis de faire entre 35 et 40 entretiens, puisque globalement, on a quand même bénéficié d'une vingtaine d'étudiants qui ont travaillé sur notre évaluation. Au niveau du financement, je crois que vous en parliez tout à l'heure, nous, cette évaluation, elle est comprise dans nos frais de fonctionnement et d'animation. Du coup, elle bénéficie d'un taux d'aide publique à 100%. Donc, globalement, pour les 5 800 €, la collectivité Loire-Forêt Agglomération qui porte le GAL Forêt n'a payé que 20% des 5 800 € et en refacture une petite partie du coup aux deux autres EPCI qui ont bénéficié de l'évaluation. Voilà pour un point financier, du coup. Au niveau des entretiens, ils ont utilisé 3 types de grilles d'entretien. Une grille qui était plus destinée aux porteurs de projets privés. Une grille qui était destinée plutôt aux techniciens. Alors, c'est vrai qu'on porte pas mal de projets, par exemple, pour les comptes de l'agglomération. Donc, ils sont allés voir nos collègues, en l'occurrence, du service environnement, du réseau culturel, du service produit. Et puis, une troisième grille, qui était plus, du coup, par rapport à la gouvernance, par rapport au monde du prod, et puis, pardon, une dernière plus, ils sont allés positionner nos partenaires des projets de coopération. Donc, en l'occurrence, Céline, je crois que tu avais dû avoir un de nos étudiants qui t'a contacté, voilà, avec une grille qui était bien définie pour parler un petit peu de la coopération, ses forces, ses faiblesses. Du coup, suite à cette prestation avec ma collègue, on a essayé de dresser un petit peu une analyse à forme de quelles étaient les forces et les faiblesses de recourir à des étudiants. Je vais vous la livrer, du coup. Au niveau des forces, du coup, on s'est dit que ça nous permettait de bénéficier d'un regard extérieur neuf, sans idée préconçue, sachant que voilà, dans la cohorte des étudiants, on avait très peu qui étaient du territoire du Forêt. On avait que quelques-uns qui étaient du département de la Loire. Et du coup, ça permettait aussi de bénéficier bien évidemment d'une équipe jeune. Donc, on s'est retrouvé avec des étudiants, donc des plus jeunes étudiants, mais pas que. Il y avait 4 personnes qui étaient en reconversion. On a pu aussi bénéficier bien évidemment de la coordination. Donc, la personne qui coordonnait ce stage était elle-même consultante. Elle avait elle-même réalisé des évaluations en tant que consultante. Du coup, ça nous permettait de bénéficier d'un double regard à la fois d'elle, de son travail de coordinatrice, donc un travail plus pédagogique, mais aussi, voilà, il y avait une petite plus-value de ce qu'elle avait pu connaître, elle, en tant que consultante, au niveau légal qu'elle avait accompagné. Au niveau des étudiants, pour nous, on était vraiment dans une démarche d'apprentissage. C'est vrai qu'on s'est pas mal mobilisé avec notre collègue, du temps midi, le soir, etc., pour vraiment répondre à toutes leurs questions, à être vraiment là dès lors qu'ils en avaient besoin. Ils travaillaient en groupe, en fait. Et du coup, pour nous, voilà, ça faisait partie de leur parcours de professionnalisation. Et puis, on se dit que quelque part, c'était aussi un bon moyen de communiquer sur Leader, de façon générale, et peut-être de susciter des vocations, à la fois en tant que futurs animateurs ou animatrices ou gestionnaires de programmes Leader. Et puis, dernier volet, plus le volet financier, voilà, ça nous a permis aussi de réaliser une bonne économie et qui était forcément bien vu de la part des membres du contrôle, mais c'est vraiment pas le critère premier, ce facteur économique. Donc, par rapport à ces forces, on a relevé pas mal de faiblesses.
Du coup, on s'est retrouvé avec des étudiants qui avaient bien évidemment un manque de recul, parce que c'était la première fois qu'ils réalisaient une évaluation sur un programme européen qui est un petit peu compliqué. Du coup, ils ont eu un peu de mal, et je pense que le Covid a compliqué aussi les choses, on a fait pas mal d'entretiens en visio, mais on n'a pas pu les rencontrer, et du coup, les échanges n'ont pas forcément été aussi développés qu'ils auraient pu l'être si on avait fait en présentiel. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des difficultés au niveau à la fois entre le commanditaire, donc l'aglo qui porte le GAL, et puis la coordinatrice qui, elle, était vraiment dans un projet pédagogique et qui, des fois, voulait recentrer un petit peu nous ce qu'on faisait en tant que commanditaire. Et par exemple, Texto, il y a des moments où on nous a dit, mais là, vous ne vous adressez pas à un bureau d'études. Moi, je suis dans un projet pédagogique. Voilà, si j'ai envie de développer un peu plus la grille d'entretien, je vais aller la développer plus. Enfin, du coup, des fois, elle avait des orientations qui nous plaisaient nous plus ou moins bien, mais on a bien compris que voilà, on était dans ce cadre-là et qu'on ne pouvait pas exiger autant des étudiants que ce qu'on aurait pu exiger d'un bureau d'études. Et puis, du coup, bien évidemment, la nécessité de consacrer du temps. Et chose qu'on n'avait pas forcément anticipée au départ, on pensait qu'ils auraient été un peu plus autonomes. Et alors là, on a éclaté les compteurs. Alors on l'a fait parce qu'on s'est mis à la place de ces étudiants. Moi, j'avais une animatrice qui était très jeune aussi. Et du coup, on essayait d'adapter nos horaires de travail par rapport à eux, leurs horaires de travail, sachant qu'ils étaient aussi en apprentissage. Donc, il fallait se caler, voilà, entre les semaines où ils étaient à la fac, les semaines où ils étaient en apprentissage, pour pouvoir réaliser au mieux cette étude. Quelques-uns, on s'est aperçu aussi qu'il y avait un manque d'harmonisation, puisque les groupes travaillaient des fois de manière assez indépendante, et que dans leur façon de travailler, ils n'avaient pas forcément la même méthode de travail, mais bon, c'était plus une petite critique au niveau de la coordination du travail pédagogique. Au niveau des entretiens, du coup, on a pu bénéficier d'énormément d'entretiens. Alors, ce qui aurait pu être positif du côté des porteurs de projets, c'est l'anonymat. Parce que du coup, sous couvert d'anonymat, ils pouvaient dire tout ce qu'ils avaient à dire et sur la stratégie, et sur la gouvernance, et sur l'accompagnement des porteurs de projets. Mais à contrario, on n'a pas pu récupérer le résultat de tous ces entretiens. Alors, on ne voulait pas du tout savoir quel était le porteur de projet qui avait pu critiquer à un moment ou à un autre l'accompagnement qu'on avait pu réaliser, mais un cas de figure, par exemple, on a su qu'on avait des membres du comité de programmation qui étaient vraiment porteurs pour devenir ambassadeurs du territoire. Et en fait, on ne sait pas desquels il s'agit. Donc, on a été obligé de relancer un coprog et voilà, qui finit gentiment lever la main. Mais bon, c'est un peu de perte d'informations et globalement, ne serait-ce qu'au niveau de l'accompagnement des porteurs de projets. Nous, on a vraiment travaillé en toute transparence. On était prêts à prendre des écueils s'il fallait en prendre. Et finalement, voilà, c'est pas un point qui était soulevé, c'était plus des problèmes au niveau de la communication du programme leader qui ont été relevés par nos étudiants. Peut-être aussi au niveau de la gouvernance, le lien entre le comité technique et le comité de programmation. Enfin, voilà, ils sont allés gratter ce genre de critères. Au niveau des opportunités, pour le coup, ça permet bien évidemment de permettre de monter en compétences, de permettre à ces étudiants de mieux appréhender les fonds européens, la gestion de projet, l'accompagnement porteur de projet. Ça peut aussi ouvrir à une méthode assez innovante en matière d'animation par rapport au recours numérique, ce genre de choses. Et puis, cette opportunité aussi, au niveau de la restitution, du coup, on était étonnamment surpris, parce que c'est vrai qu'ils nous ont fait une restitution devant tous les membres du COPROG, donc les 20 étudiants sont venus en séance. Ils ont présenté la restitution de l'évaluation et ensuite ils ont proposé un petit travail en groupe qui a été très très apprécié par les membres du COPROG, donc à la fois les membres aussi de la CRTV et du collège public, où en fait, ils ont demandé à chacun des groupes de citer 2 points sur lesquels ils étaient d'accord, donc par rapport au résultat de l'évaluation, 2 points sur lesquels ils n'étaient pas d'accord, et puis s'il y avait des choses qui les avaient complètement étonnés, sur lesquelles ils voulaient revenir. Et du coup, ce travail en groupe a permis de mixer à la fois des membres du collège privé, des membres du collège public. Donc dans chaque groupe, il y avait une personne du service ou du service politique contractuel ou du service leader. Et forcément, ça a libéré la parole et voilà, c'était fait de façon assez ludique. Et ça a permis vraiment à chacun de s'exprimer et surtout, voilà, des fois, on a des membres du COPROG qui n'ont pas trop parlé, pas trop critiqué.
et ça leur permet d'aller un peu plus de l'avant et de se connaître un peu mieux aussi. Et pour nous aussi, les retours aux étudiants, c'était dit que ça nous permettrait d'avoir du benchmarking et que du fait d'avoir fait un focus sur la coopération, on aurait fait des idées de projets de coopération au niveau national et aussi au niveau européen qui pourraient nous être soumises et que par-delà, voilà, on pourrait avoir une mise en réseau qui serait facilitée. Dans la pratique, je pense qu'il nous manquait un petit peu de temps, en fait. La coordinatrice a été un peu perturbée par tout le travail qu'elle a dû faire avec ses étudiants en vidéo. Elle les a vus très peu en présentiel et du coup, sur cet aspect benchmarking, on est resté un petit peu sur notre chemin. Du coup, les menaces pour nous, là, maintenant que le travail d'évaluation a été rendu, que la prestation est clairement terminée, on dit finalement, il faut faire une analyse un peu partielle. On a vraiment un bilan qui va nous permettre de travailler sur voilà, comment améliorer la gouvernance, comment améliorer la communication, l'accompagnement des porteurs de projets. Par contre, au niveau de la prospective, ils n'ont pas eu le temps et la coordinatrice n'a pas voulu aller plus loin par manque de temps ou parce qu'elle considérait que finalement, au niveau du travail pédagogique, ça ne pensait pas forcément au niveau de compte. Enfin, il y a eu un petit souci au niveau de la prospective où finalement, on se retrouve avec une évaluation qui n'a pas vraiment travaillé sur ce volet-là, mais sur le volet, on est assez content. On a des membres du COPROC qui ont beaucoup apprécié. Et au niveau de la capitalisation, de la communication, du coup, on avait fait une commission évaluation. Le travail des étudiants a été restitué, on a résumé un petit peu et puis on a mis les membres de la commission à échanger. On en a aussi parlé lors d'un comité de programmation. Et du coup, on essaye déjà de mettre en place quelques petites actions qui nous ont été fournies par les étudiants, voilà, pour vraiment montrer à la fois dans du COPROG et porteurs de projet que tout ce travail qui a été fait via les entretiens est mis à profit et histoire de montrer aussi notre bonne volonté sur le fait qu'on avait bien entendu les critiques et qu'on était là aussi pour s'améliorer. Voilà, je crois que je vous ai fait un bilan. Et du coup, si c'était à refaire, tu le referais, mais tu serais plus vigilante sur l'encadrement? Ouais, je pense que je serais plus vigilante. Et puis, c'est vrai que nous, si tu veux, alors, au tout départ, du coup, mon collègue animateur connaissait très bien la coordinatrice, par exemple. Après, lui, il est parti. Il a décidé d'arrêter son contrat. Il est parti. Du coup, moi, j'ai repris contact avec la coordinatrice. Enfin, on était plusieurs, en fait, à être en lien avec elle. Et à chacun, voilà, elle disait un peu ce qu'elle avait envie de dire. Et on est dans les relations humaines, hein, tout simplement. Je pense que, voilà. Elle, c'est vrai qu'elle était aussi consultante à côté, donc elle était vraiment sur sa position. Moi, je suis là dans le cadre d'un projet pédagogique, n'en demandez pas trop, et puis vous aurez un peu ce que moi, je suis prête à donner et à faire travailler avec mes étudiants. Ouais. En fait, elle aurait pu le faire en tant que consultante, donc elle voulait pas donner trop d'infos. Quelque part, voilà, on peut se poser la question. Après, c'est vrai que le cours est vraiment petit, on a pris le temps de le faire, et je pense que pour les étudiants, il leur a apporté beaucoup, enfin, je le fais vraiment. Après, juste, voilà, pour vous faire rire, nous, du coup, ma collègue animatrice, qu'on a énormément sur Turnover Star, là, fin juin, on a fait passer l'offre d'emploi des étudiants en question, en disant, bah, tiens, on peut faire un qui serait intéressé pour venir nous rejoindre, et en fait, pas du tout. Donc, ça, c'est une petite remarque. Alors, on s'est dit qu'on avait donné beaucoup de temps, d'énergie, et que ça n'a pas forcément produit ses effets, mais c'est pas grave. On était quand même contents de nous, c'est juste, voilà. Ouais. Il y avait peut-être aussi l'effet Covid, quoi. Il n'y a pas eu la résidence pendant une semaine sur le terrain mais je pense que c'est vrai que ça peut quand même être intéressant un groupe d'étudiants comme ça si c'est bien encadré et puis effectivement ça coûte pas trop cher et il y a quand même plein de choses qui sont ressorties, quoi. Enfin quantitativement il y a quand même pas mal d'informations et puis ça a peut-être permis aussi de dynamiser le comité de programmation, de faire voilà les ateliers, d'avoir une restitution, de les impliquer dans quelque chose. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions pour Delphine? Est-ce que Delphine, tu veux lancer un SOS pour un projet de coopération?
Non, parce qu'en fait, on est en train de finir notre projet de coopération sur le tourisme accessible. Du coup, on fait un séminaire de clôture la semaine prochaine, pour tout vous dire, donc avec la Châtaigne de Midi, justement, et les Jeux de l'Isère. Le projet de revitalisation centre-bourg, du coup, le prochain séminaire la semaine prochaine dans le Nord. Et on a peut-être un troisième projet de coopération sous le coude, mais honnêtement, moi, avec une collègue animatrice qui part, un recrutement, on est en train de candidater pour la future programmation. On dit que la coopération, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie aussi, et que c'est un peu dur de tout mener de front. Franchement. Ouais, ok. Je pensais à ton troisième projet, la de coopération sur la filière textile. Alors, sur la filière textile, on va peut-être juste s'en sortir, parce qu'en fait, c'est le réseau culturel de l'Aglo qui pourrait éventuellement être porté, et qui va organiser, en cas d'un soutien préparatoire, une visite des musées pour voir éventuellement s'il n'y a pas des petites actions à mettre en place, mais là, on serait vraiment dans un soutien préparatoire. Plus un voyage d'études et à voir si, voilà, si on est tenu pour la future programmation pour véritablement lancer une coopération, mais non, on n'aura pas tout. Enfin bon, tu fais la petite parenthèse coopération, hein, comme on a une quarantaine de Galles qui sont présents, Nouvelle-Aquitaine, s'ils ont envie de coopérer avec le Forêt sur la filière textile, voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage très précis et très intéressant. Est-ce que vous avez des questions en général, soit sur le témoignage de Delphine ou autre question qui vous vient à l'esprit? Il nous reste 5 minutes. Non, on a été assez clair. J'espère que cette petite après-midi d'échange vous a plu, vous a apporté des informations, a pu répondre à vos questions. Moi, je garde le fait que je vais essayer de compiler toutes les informations, les cahiers des charges, des exemples d'évaluation, vous faire passer tout ça et je vais peut-être créer un drive pour mettre tous ces documents parce que par mail ça risque d'être un petit peu lourd. Je suis toujours à votre disposition. Hein, si vous voulez m'envoyer des infos sur vos cahiers des charges, je peux jeter un coup d'œil sur vos idées d'évaluation. Je peux aussi regarder en lien avec Florence et les services d'évaluation de la région. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Surtout, n'hésitez pas. De même pour la coopération. Hein, c'est le rôle du réseau rural. Hein, je refais ma pub. Si vous avez des projets de coopération, si vous cherchez des partenaires, si vous avez des problèmes avec vos accords de partenariat, voilà, ou même pas de problème d'ailleurs, si vous voulez juste discuter coopération, surtout n'hésitez pas non plus à nous faire remonter vos projets. On est en train d'éditer des fiches capitalisation, je vous enverrai le lien suite à vos rameaux respectifs. On est à presque une 50aine de fiches capitalisation sur la Nouvelle-Aquitaine qui sont téléchargeables sur le site du réseau rural français. Donc, je vous renverrai le lien sur la carte prochainement. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. J'espère bientôt vous rencontrer en vrai. Merci à tous d'avoir participé activement, Florence et Céline en particulier, et puis à vous tous également, et aux 3 témoignages super intéressants. J'espère qu'on va pouvoir dans l'enregistrement bien entendre le dernier témoignage. Je sais que de mon côté, moi, c'était vraiment très très compliqué. J'espère que ça pourra être restitué quand même. Et dès qu'on met en ligne, on vous communique le lien, bien sûr, à tous. Et puis peut-être qu'on vous enverra une petite enquête de satisfaction sur le webinaire, quand même, pour avoir un petit retour de votre part aussi. Et puis ça peut permettre à ceux qui, comme moi, ont l'esprit de l'escalier et les questions elles arrivent une fois que tout le monde s'est déconnecté,
de reposer aussi d'éventuelles questions complémentaires qui soient venir vers vous, si jamais, n'hésitez pas. Voilà, merci les filles, merci à tous. Et puis à bientôt. Et voilà, sur les 3 coordinatrices, j'en profite pour dire à tout le monde, hein, on est à votre disposition si vous avez des questions pour les GAL qui vont répondre à un appel à candidature sur les crédits transistoires, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne fin de journée. Je confirme. À très bientôt. Je confirme mes dispositions. Bonne journée tout le monde. À bientôt. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir.